Après quelques jours de vacances, on va aller directement dans le fun, la gaudriole, avec le cas d'un monsieur qui a été déterminé comme instable, ayant des problèmes psychiatriques. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est toujours le même type d'archétype qui se retrouve à être considéré comme instable. Est-ce que cela vient de son origine? Est-ce que cela vient de son comportement? Ou peut-être des choses qu'il dit? Alors, ce petit bonhomme, pourquoi il s'est retrouvé avec les menottes quelques heures? C'est parce que il aurait écrit sur une église « Vive l'islam et la paix ». Bon, vive l'islam, pourquoi pas, c'est son droit. Et la paix, ça me semble plutôt sympathique. Mais il a été faire ça sur une église. Alors pourquoi et plus particulièrement sur l'église de Lieu Saint. Bonhomme aurait été l'auteur de plusieurs tags sur l'ensemble du 77 où il aurait mis de façon un petit peu backdodante des étoiles de David et des croix gammées, peut-être pour faire envisager que ce soit peut-être des très très vilains Zina qui auraient fait le coup. Ça me paraît tout à fait probable. En tout cas, il a fait ces petits dessins sur des monuments morts, des banques, des musées, et tout cela dans le département de Seine-et-Marne. C'était le coin où il aimait bien jouer du tag. Il s'est fait choper le dimanche 7 vers 2h45 du matin. Et où ça? À son domicile de Moisenay. C'est situé juste à côté du château de Vaux-le-Vicomte. Un coin plutôt sympathique. Alors ce qui m'étonne moi, c'est qu'il se soit fait choper à son domicile à 2h45 du matin, puisque normalement les interpellations se font pas à cette heure-là, donc je suppose qu'il y a un élément supplémentaire dont je n'ai pas la connaissance. Faut dire que ce bonhomme, outre ces petits graffitis, aurait été à l'origine d'un incendie dans un dépôt de bus public, 30 Dev, Île-de-France Mobilité. Et cela aurait ravagé 10 véhicules qui auraient cramé. Et puis, il s'est pas arrêté là, il aurait foutu également le feu à une station Total et aurait ainsi détruit 4 pompes à essence. C'est peut-être cela qui fait penser que on a considéré que l'homme pouvait être dangereux. Quand il faisait des tags sur des églises ou sur des monuments aux morts, etc., avec des croix gammées, des petites étoiles de David, cela n'était pas grave. C'était prime sautier, il n'y avait pas de souci. Mais bon, là, s'il commence à faire cramer des choses qui ont de la valeur, surtout une station Total, non, là, ça rigole plus. Le suspect a immédiatement reconnu les faits, les tags ainsi que les incendies. Alors, sur les réseaux sociaux, il était connu puisque sur son profil, il se nomme Harry BLM. Il est âgé de 46 ans, il est de nationalité française et c'est un artisan indépendant de profession. Il est connu de la police pour près d'une vingtaine de faits divers. Autant dire qu'il aime la gaudriole, c'est un comique. Ce que l'on sait également, c'est que apparemment, il serait déséquilibré. Le mec, il est entrepreneur, donc je suppose qu'il a un minimum de construction mentale, mais il serait quand même déséquilibré. Comme souvent dans ces cas-là, comme c'est curieux, comme c'est étonnant, il a été pris en charge par un hôpital psychiatrique. Oh, c'est étonnant! Pour combien de temps, on ne sait pas. Et puis c'est peut-être aussi un moyen comme un autre qu'on évite d'en parler trop, bah oui, ça va pas dans le décor, Alors après, on peut se poser des questions sur ses motivations et le choix de ses cibles. Alors moi, j'irais presque jusqu'à penser que l'individu est considéré comme irresponsable parce que sa construction mentale diffère d'Européens standards. En tout cas, c'est ce que je présuppose, puisqu'il y a quand même une adéquation entre des faits délictueux d'un certain type et le fait qu'ils sont pratiquement systématiquement considérés comme irresponsables pour des histoires mentales. C'est curieux. Est-ce que on considère, même au niveau de nos administrations, que les constructions mentales de certains diffèrent donc de la normalité? Alors là, il faut se poser des questions en prenant un prisme psychiatrique qui, un, serait universel et pour certains autres, il serait considéré différemment. En tout cas, j'irais presque jusqu'à dire que le fait de dire que cet homme est un déséquilibré est un alibi facile. Ces gens-là sont considérés comme cinglés, mais quand ils choisissent leur cible, ils ne semblent pas l'être du tout. Il y a quand même une suite logique, un raisonnement.
Donc moi, je suis quand même assez suspicieux quand on dit qu'une personne est déséquilibrée, et moi, dans tout son comportement, je vois rien de déséquilibré. Peut-être un comportement haineux envers certaines communautés nationales, sans doute, certaines religions, probablement. Alors après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette histoire? On a le maire de la commune qui s'appelle Michel Bisson qui fait une déclaration dithyrambique dans laquelle il va nous dire « Un geste inadmissible, inacceptable et condamnable ». Donc c'était suite au petit tag là, sur l'église de l'Essin où le mec avait noté « Vive l'islam et la paix ». Pourtant, somme toute, en quoi c'est inadmissible? Vive la paix, vive l'islam, pourquoi pas? Où est le mal? Bon, pourquoi l'avoir fait sur une église? Ah, il y a quand même quelque chose d'assez bizarre. En tout cas, le maire disait encore, comme tous les Lieusantais, je suis révolté par de tels actes, avec une pensée pour nos amis catholiques. Ah, c'est bien d'avoir une pensée, c'est bien. Soyons clairs, l'amicale des musulmans qui gère la grande mosquée de Lieusaint, qui est sortie de terre en 2020, je crois, a exprimé, entre guillemets, son entière indignation et condamne fermement le geste au nom de la communauté musulmane de Lieusaint. Cependant, cette association n'a pas contacté le curé de la paroisse. Mais somme toute, on nous dit que les relations seraient toutefois cordiales, mais sans plus. C'est-à-dire que c'est cordial parce qu'ils ne s'adressent pas la parole. Ils n'existent pas l'un pour l'autre. À Lieusaint, la grande mosquée de Lieusaint le précise, c'est que la relation entre les deux communautés est très bonne. Et curieusement, la grande mosquée de Lieusaint a exprimé ses doutes quant au fait que l'acte ait pu être commis par des musulmans. Mais bon, ça c'était une déclaration qui faisait il y a quelques jours, avant qu'on ait mis la main sur le bonhomme. Mais là encore, comme c'est un déséquilibré, fait-il encore partie de la communauté des musulmans? Ah, tout cela me laisse bien pensif. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, à mettre un j'aime et un commentaire, c'est bon pour interagir entre nous, c'est bon pour le référencement. Bon, tout est bon pour résumer.